Donc nous allons commencer un nouveau chapitre, fonction trigonométrique, donc grand 1, rappel, et on va donc parler du cercle trigonométrique. Alors le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1, donc ici vous avez donc 1, 1, moins 1 et moins 1 donc dans un repère, et le cercle il a un sens, d'accord, dans le sens anti-horaire, on appelle ça le sens trigonométrique, donc on va dans ce sens là, on tourne dans ce sens là, et quand on se donne un point, d'accord, il forme un angle. Donc si on regarde en fait l'angle ici OM, il forme un angle. Et donc à ce point M, on va attacher ce qu'on appelle un affixe. On va dire que l'affixe de M c'est X, c'est-à-dire c'est l'angle formé par entre l'axe des abscisses et ici le vecteur OM. Donc et ensuite on peut lire sur l'abscisse le cosinus de l'angle et en ordonnée le sinus de l'angle. Donc là on lira toujours les cosinus et en ordonnée on lira toujours les sinus. Alors on va donc regarder les valeurs remarquables du cosinus et du sinus à connaître, donc soit à connaître par cœur, soit à retrouver rapidement en quelques secondes. Alors ici donc j'ai fait le tableau, donc les valeurs de x, donc c'est un angle, hein. Donc en radian, donc 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi. Je vous rappelle que ces valeurs en radian peuvent être converties en degrés. Donc pi c'est 180, pi sur 2 c'est la moitié de 180, c'est-à-dire 90. Donc pi sur 3 c'est donc le tiers de 180, c'est 60. Pi sur 4 c'est le quart de 180, c'est 45. Pi sur 6 c'est le sixième de pi, c'est-à-dire 30 degrés. Donc on utilisera rarement donc les mesures en degrés, nous on travaillera essentiellement avec les valeurs en radians. Donc voici donc les valeurs. Sur votre poly, donc on va savoir comment retrouver ces valeurs assez facilement et pas pour se tromper. On va commencer par les valeurs 0, pi sur 2 et pi. Alors pour 0, vous voyez, si je prends le point M ici d'affixe 0, ça veut dire que l'angle il fait 0 avec l'axe des abscisses. Ben, le cosinus, je le lis directement ici, comme le cercle est de rayon 1, ici on lit 1. Et pour lire le sinus, je regarde sur l'axe des ordonnées, ça vaut 0. Ensuite, si maintenant mon angle il est de valeur pi sur 2, c'est-à-dire de 90 degrés, donc OM, il fait 90 degrés avec l'axe des abscisses. Donc si je veux lire mon cosinus, donc je dois lire sur l'axe des abscisses, je vais lire 0. Donc pour pi sur 2, le cosinus c'est 0. Et si je vais lire le sinus, eh ben je suis dessus sur l'axe des ordonnées. Et le sinus de pi sur 2, je lis ici, il vaut 1. Ensuite, si je m'intéresse donc à l'angle qui fait pi, donc là j'ai fait 0, pi sur 2, là je suis à l'angle d'angle pi, donc 180 degrés. Donc si je vais lire le cosinus, là je suis dessus, donc ça fait moins 1. Et si je vais lire le sinus, je dois lire sur l'axe des ordonnées et ça fait 0. Du coup là, le cosinus c'est moins 1 et le sinus c'est 0. Donc ensuite on peut s'intéresser à d'autres valeurs. On va peut-être s'intéresser, donc si je regarde la valeur pi sur 3, donc pour vous représenter la chose c'est 60 degrés. Donc ça veut dire qu'ici, je pourrais rajouter là, ici j'ai 60 degrés. D'accord. Comme j'ai 60 degrés ici, en fait on a, et donc je rappelle que le rayon est de 1, donc là on a 1, et là aussi on a 1, donc en fait on a un triangle équilatéral, d'accord. Et dans un triangle équilatéral, vous savez que si vous partez d'un sommet, vous allez perpendiculairement au côté opposé, vous avez la hauteur, et cette hauteur est aussi médiatrice et médiane, donc en fait la hauteur elle passe par le milieu du côté opposé, donc là il y a un demi. Donc là vous savez que quand vous avez pi sur 3, le cosinus, ça va être donc en lisant vous allez être sur la hauteur, donc vous allez tomber en plein milieu du segment du côté opposé, c'est-à-dire 1,5. Et pour la hauteur, pour lire le sinus qui est là, racine de 3 sur 2, donc ce serait bien de connaître que dans un triangle équilatéral, si vous voulez, la hauteur d'un triangle équilatéral de côté A, donc c'est A racine de 3 sur 2. Ici, comme on a un triangle équilatéral de côté 1, bah donc la hauteur, c'est quand A ici vaut 1, ça fait racine de 3 sur 2. Donc on a ça, on a donc ici on a les valeurs du cos et du sinus de pi sur 3.
Maintenant, si on regarde la valeur de le cos et le sinus de pi sur 4, pi sur 4 c'est 45 degrés. Donc si vous regardez bien, là il y a 45 degrés et en fait on forme un carré. Donc on a un carré, on ne connaît pas la longueur du côté, en revanche on connaît la diagonale. La diagonale d'un carré ici elle vaut 1 puisque le cercle c'est un rayon ça. Donc ça vaut 1 et comme on a un cercle de rayon 1, la diagonale vaut 1. Et quelque chose qui est bon à savoir, c'est quand vous avez un carré de côté A, la diagonale elle vaut A racine de 2. Donc ici je ne connais pas mon côté A, mais je sais que A racine de 2 ça vaut 1 puisque c'est la diagonale. Donc j'en déduis que le côté A il vaut 1 sur racine de 2. Et en multipliant par racine de 2 au numérateur et au dénominateur, en fait je préfère l'écrire comme racine de 2 sur 2. Mais c'est la même chose. 1 sur racine de 2 c'est égal à racine de 2 sur 2 en multipliant numérateur et dénominateur par racine de 2. Donc au final, comme on a un carré, la valeur du cos qu'on peut lire ici et la valeur du sinus qu'on peut lire là est la même. C'est-à-dire c'est la longueur d'un côté du carré, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Donc là vous avez le cos et le sinus qui vaut racine de 2 sur 2. Ensuite vous avez pi sur 6, d'accord. Donc là pi sur 6 ça vaut 30. Mais si là il y a 30 degrés entre les abscisses et ici le point M là, ça veut dire que là il reste 30, d'accord, pour avoir 90 degrés. Donc c'est pour si c'est pas clair, je rajoute là. Ici vous avez 30 degrés, d'accord. Ce qui veut donc dire pour compléter jusqu'à 90 degrés, vous avez 60. Et du coup finalement là on retrouve avec dans la même configuration qu'avec pi sur 3, mais le triangle il est comme ceci, placé comme cela. Du coup le 1/2 il n'est pas sur le cos mais il est sur le sinus. Donc le sinus de pi sur 6 c'est 1/2. Et pareil, donc le cosinus devient la hauteur du triangle équilatéral, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Donc voici comment reconnaître et retrouver rapidement les valeurs remarquables donc des cosinus et des sinus.